Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Valou, en direct de la Nouvelle-Orléans. Je fais un petit message, n'importe quoi. Je fais un live parce que ça fait quelques jours que j'ai envie de le faire et que là j'ai le temps et que voilà. Donc ouais, j'espère que ça va. Moi ça va très très bien. Je suis à la Nouvelle-Orléans et je vis ma best life. Et c'est vraiment fou parce que ce matin je me suis réveillée en réalisant à quel point j'avais vraiment manifesté cette réalité. Parce que j'ai eu 35 ans il n'y a pas très longtemps et je n'imaginais pas, enfin je m'imaginais plutôt vivre cette expérience à la Nouvelle-Orléans, m'offrir ce cadeau-là et venir vibrer. Donc c'est un endroit que j'aime énormément et pour la petite histoire, ça fait 13 ans, quasiment jour pour jour, que j'ai posé mes pieds à la Nouvelle-Orléans pour la première fois pour un échange universitaire. Et ensuite, j'y suis retournée l'année d'après parce que j'avais trop kiffé. Et après, fast forward 2020, donc 2020, où j'y retourne pour la première fois pour Mardi Gras. Et depuis ça, à part pendant le Covid, donc une année, j'y étais chaque année pour faire la teuf. Donc voilà. Et cette année, du coup, c'est la deuxième fois que je suis là. Et donc, l'intention pour moi, c'était vraiment de mieux comprendre la ville, de mieux sentir la ville et de pas uniquement d'être dans un délire de faire la fête, même si ça fait extrêmement partie du truc. Ce que je voulais te partager aujourd'hui, parce que ça m'est venu de manière assez puissante, et en plus on est dans un portail aujourd'hui où entre le 31 octobre et le 1er novembre, donc 11, la machin 111, on a des portails souvent, mais voilà. Et en fait, aujourd'hui, je voulais parler d'amour inconditionnel parce que, comme je dis souvent, il y a une grosse différence entre comprendre intellectuellement, et le Lego, il y a une grosse différence entre comprendre quelque chose intellectuellement et l'incarner. Et souvent, on a les concepts. Je le sais, moi personnellement dans ma vie, et aussi j'ai la chance et l'honneur d'accompagner beaucoup d'hommes, enfin beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, dont beaucoup de femmes qui sont très très intelligentes, vraiment intellectuellement, etc., qui ont les concepts, et qui par contre au niveau de l'incarnation ont encore des difficultés parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement d'incarner ce qu'on a compris sur le papier. Et je m'inclus dedans parce qu'en fait je pense que c'est que via les expériences dans la vie, dans la 3D là, qu'en fait on peut vraiment décider de se reprogrammer et de changer nos cellules, etc. Donc tout ça pour dire quoi? Que ce séjour à la Nouvelle-Orléans, il me fait vraiment incarner l'amour inconditionnel. J'imagine qu'il y a toujours des niveaux où je peux aller toujours plus haut, toujours plus bas, ça dépend de comment tu vois la fractale, mais je me suis retrouvée à de nombreuses reprises en train de vraiment, de manière intentionnelle, choisir d'agir comme quelqu'un qui s'aime de manière inconditionnelle. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon mécanisme par défaut, malgré la conscience que oui, je m'aime de manière inconditionnelle. Est-ce que tu captes? C'est un choix en fait, c'est un choix, c'est un changement de paradigme, c'est une différence dans la posture, c'est un bon quantique. Et c'est pour ça que je trouve que la Nouvelle-Orléans est magique, c'est parce que c'est une ville où on célèbre énormément, ça fait partie intégrale de l'essence de cette ville-là. C'est pas juste oh tu vas faire la fête. Non, non, non. La ville, elle est construite, sa résilience, sa culture, elle est construite sur l'idée de la célébration de la vie, parce qu'il y a tellement eu de tragédies, tellement eu de catastrophes, tellement eu de choses qui ont détruit cette ville à plusieurs reprises, qu'en fait, célébrer fait partie d'une des manières de renaître de ses sens. Donc c'est vraiment un truc de sa résilience. Donc du coup, dans une des teufs dans laquelle j'étais, et je te donne un autre contexte aussi que j'ai capté, c'est que je pense qu'on a tous et toutes des endroits sur cette planète où notre magnétisme est au max. J'en suis convaincue. Et c'est pour ça que je suis, je pense, attirée à la Nouvelle-Orléans. C'est parce que quand je pose mes pieds sur cette terre, je me sens magnétique, mais encore, enfin, genre, out of, it's insane. Et le fait que je sois française en plus, tu vois, genre les Américains, tout comme nous, les Américains, on peut être en mode, bah eux, ils sont pareils, des Français, laisse tomber. Et parce que en plus je suis comme ça, et bref, t'as capté. Donc du coup, hyper magnétique. Et du coup, moi, c'est une expérimentation, tu vois, parce que pour rappel également, je me suis pas toujours sentie beaucoup plus bonne que la plus bonne de mes copines, même si c'est pas une comparaison, mais t'as capté la référence peut-être, je sais pas. J'ai un épisode du podcast On est ensemble qui s'appelle Se trouver horrible. Donc, si tu l'as écouté, tu sais d'où je viens. Et je pense qu'on est nombreux aussi à avoir
expérimenté la body dysmorphobie à un moment donné. Donc du coup, ouais, c'est un ajustement pour moi de recevoir autant de praise et d'attention et d'amour et de praise. Enfin, that's crazy, mais c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Et donc du coup, je me suis amusée à vraiment incarner cette femme que que j'ai envie d'être, à savoir quelqu'un qui est aligné avec sa sensualité, avec sa sexualité, avec son énergie yin, etc. Donc beaucoup d'interactions avec des hommes et aussi du coup des hommes qui sont pas intéressés. Pas qui sont pas intéressés, mais qui peuvent peut-être être parfois dans une posture où c'est ah oui mais en fait je peux pas, des trucs comme ça. Donc sentiment de rejet. Et c'est là où en fait ça s'est déclenché pour moi de capter, ok, en fait tu as le choix, tu as deux options. Cet homme-là qui est en face de toi qui te dit non pour X ou Y raison, it doesn't matter. Option 1, tu peux faire comme tu as fait jusqu'à présent et remettre toute ta valeur en question. Programme de base, de manière totalement inconsciente, qui me faisait sombrer dans les abysses. Et je me disais, ah. Et du coup je me focalisais juste sur le manque et le rejet de cet homme, de cette énergie, parce qu'en vrai, les hommes dont je parle, c'est juste des énergies qui viennent à ma rencontre, etc. C'est des avatars dans ma réalité, comme moi je suis un avatar dans ma réalité. Et donc du coup, option 1, vraiment être en mode, ah mon Dieu, ah, et puis, tu vois, genre, être dans cette... nourrir en fait toutes les croyances limitantes, tous les programmes de manque, de machin, un truc. Option 2, faire un pas de côté et me dire, ok, qu'est-ce que ça ferait si j'acceptais juste ce refus, non pas comme un rejet de ma personne, mais juste comme une... I don't know what's going on for them. Donc, it is what it is. Si j'acceptais ça, et que du coup, moi, je choisissais de m'aimer de manière inconditionnelle et de continuer à naviguer, à pas avoir le seum, enfin, tu vois. Et donc, j'ai fait ces pas de côté en soirée. Et c'était vraiment extrêmement puissant. C'était extrêmement puissant parce que ça m'a permis de récupérer mon pouvoir, de continuer de briller ma lumière, de me concentrer sur l'abondance, et donc de me dire, ah putain, s'aimer de manière inconditionnelle, c'est ça en fait. C'est de ne pas souscrire aux idées limitantes et aux croyances limitantes qui sont en programme depuis des années, voire depuis des générations dans mon corps, qui me disent que si un homme ne veut pas de moi, entre guillemets, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et là, je parle des hommes parce que c'est ma préférence, mon orientation sexuelle, mais on peut changer, hein, enfin... Et c'était hyper intéressant. Donc du coup, j'ai fait ces pas de côté-là, et comme je suis une geek, j'étais en mode ah putain trop intéressant, et donc du coup j'ai connecté tout plein de trucs dans ma tête parce qu'en ce moment j'explore l'énergie toroïdale qui est une énergie qui émane du cœur et qui crée vraiment un champ magnétique comme un donut autour de toi, qui est une énergie qui se régénère, une énergie de donner et de recevoir, et bref, donc pourquoi est-ce que je fais ce live là finalement, et pourquoi est-ce que j'avais ce call là, c'est parce que je voulais partager ça avec toi en fait. Je peux pas décemment découvrir des trucs et pas le partager. I'm like, what is the point? Et donc, ouais, j'ai réalisé vraiment que s'aimer de manière inconditionnelle, c'était la clé, quoi. C'est la clé parce qu'en fait, du coup, c'est comme si, d'un point de vue vibratoire, ça me mettait dans une énergie qui était au-dessus vraiment du brouillard, du manque, du sentiment de ne pas être assez, du sentiment d'avoir peur, du doute en fait. Parce que quand tu t'aimes de manière inconditionnelle, pour moi, dans ma conviction, c'est une connexion très très forte avec le divin, avec la croyance ou le fait que je suis aimée de manière inconditionnelle, je suis guidée, je suis protégée, je suis soutenue, je suis comprise, je suis juste, tu vois. Et ça change énormément de choses. Parce que du coup, il y a moins cette volonté de validation du monde extérieur. Déjà, ça. Il y a beaucoup moins de cette volonté-là. Même si parfois ça peut revenir. C'est pas genre, j'ai découvert et boum, ça a shifté. Parfois, ça arrive en termes de saut quantique. Et je pense aussi que ça nécessite quand même un entretien et une hygiène spirituelle, énergétique, etc. Et voilà, pour vraiment réancrer ces programmes-là. Donc du coup... ouais, maintenant je me vois en fait dans mes tendances à genre, ah là t'es en train d'aller dans le manque, ah là t'es en train de te retourner dans ton programme de
peur de rejet, etc. Et qu'est-ce que ça ferait finalement de capter que tu as tout dès maintenant? En fait, tu n'as besoin de rien, tu n'as pas besoin d'être complété, tu n'as pas besoin d'être validé, tu n'as besoin de rien parce que c'est déjà le cas en fait, c'est déjà là. Et de s'asseoir dans cette réalité-là, s'asseoir dans cette croyance-là, s'asseoir dans cette énergie-là, mon Dieu, que ça fait du bien au cœur, que ça fait du bien à l'esprit. Qu'est-ce que ça repose et comment est-ce que ça permet d'ouvrir le champ des possibles? Parce que du coup, maintenant, je me dis plus, ah, est-ce que je vais faire le bon choix? Parce que dans tous les cas, c'est le bon choix si c'est aligné pour moi, parce que je me sens aimée, protégée, guidée, soutenue, etc., etc. Il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Et c'est vraiment ce que je vais venir alimenter. Alors, on pourra me dire, oui, mais t'as vu ce qui se passe dans le monde? Non, j'ai pas vu ce qui se passe dans le monde, parce que si tu suis ce que je fais depuis longtemps, ça ne m'intéresse pas. Non pas par égoïsme, mais plutôt par, justement, par solidarité. Parce que je ne peux décemment pas faire mon taf si je regarde et j'écoute tout ce qui se passe dans cette planète qui est totalement crazy. En tout cas, les réalités qui nous sont proposées. Donc du coup, je reste dans ma petite bulle, ce qui me permet ensuite d'être la femme que je suis, de diffuser un maximum, d'aller toucher d'autres personnes qui ensuite se captent que c'est pas juste moi, c'est eux aussi. Et donc du coup, on change le monde à ce niveau-là. Donc ouais, s'aimer de manière inconditionnelle, c'est extrêmement puissant sur plein de plans. C'est libérateur, ça repose, ça fait du bien. Ça veut dire qu'on va arrêter de faire des choix qui sont pas alignés pour nous. Tu vois, ça peut être, par exemple, dans mon cas personnel, ça va être, ok, par exemple, si je trouve quelqu'un d'intéressant, toujours un homme, si je trouve un mec intéressant et que je me dis, ah putain, il a tout ce que je veux, waouh, sauf ce tiny truc, ce petit truc, où je peux me dire, ah oui, mais c'est pas grave, Valérie. Non, en fait, parce que si je peux pas me sentir en sécurité avec un homme, ça sert à quoi? Et le fait d'être connecté à cet amour inconditionnel, c'est de me dire que, en fait, ce que je vais chercher chez cet homme-là, ou dans cette relation, dans cette expérience, dans l'argent, peu importe, je l'ai déjà à l'intérieur de moi. Et donc, de l'incarner profondément, c'est ça qui va me permettre, du coup, d'attirer l'expérience, la relation, blablabla, qui est alignée avec ce que je veux. Est-ce que tu captes? Donc, en gros, tout ce qu'on désire, et c'est ça que j'ai compris là, ce que je suis en train de comprendre. Tu vois, hier, j'ai eu un petit comme ça, là. J'étais un petit peu comme ça parce que je me suis laissée avoir par l'illusion de mettre quelqu'un sur un piédestal. Et donc, du coup, si tu mets quelqu'un sur un piédestal, t'es en dessous. Mais what the fuck? C'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, souvent, ce qu'on fait, désolé pour le bruit, il y a un camion dehors. Souvent, ce qu'on fait, en tout cas, ce que je fais par rapport aux hommes, mais ça peut être par rapport aux femmes ou par rapport à un job, par rapport à une situation, c'est qu'on va les mettre sur un piédestal et nous, du coup, on va se mettre là. Et quand on fait ça, bien évidemment, il y a un déséquilibre. Bien évidemment, tu vas tout faire, je vais tout faire, on va tout faire pour essayer de live up to that. Mais c'est une illusion. En fait, il n'y a personne qui a un piédestal. En gros, quand je fais ça, c'est comme si je considérais cette situation-là comme étant Dieu, le divin, l'univers, la source, Allah, qui tu veux. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Le divin, il est bien évidemment dans cette personne, dans cette situation, etc. Mais il est également en moi et parfois j'ai la tendance à oublier ça. Et donc du coup, ça me fait agir littéralement comme une petite fille qui dit « Ah, mais pourquoi les hommes ?» Non, c'est pas comme ça. donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. Et ouais, amour inconditionnel, franchement, c'est un game. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup cette ville. C'est parce qu'elle me permet de ressentir ça très, très, très fort. Parce que déjà, elle me le rend avec tous les gens qui sont dans cet amour d'exister. Et également parce que du coup ça me permet, en passant du temps quand même seule, ça me permet de juste de profondément me poser la question de qui est-ce que je veux être, de ce que je veux incarner dans le monde, parce que avec tout ce magnétisme-là, tout ce pouvoir-là, vient aussi des grandes responsabilités. On est dans un monde où on peut choisir qui on sert. Et moi, en l'occurrence, c'est très clair depuis de nombreuses années, je sers la lumière. Donc je ne vais pas choisir d'utiliser mes pouvoirs à des fins de domination non consentie. It's not happening. Et donc du coup ça permet vraiment de se rééquilibrer, parce qu'en vrai tu peux faire des dingueries quand tu captes comment les choses elles fonctionnent. La preuve, il y a plein de gens qui le font. I'm not gonna do that. Donc ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais te dire par rapport à l'amour inconditionnel qui m'a vraiment frappée là ces derniers temps? Qu'est-ce que tu as envie que je partage? Dis-moi. Je pense que c'est ça là, ce truc-là, cet amour inconditionnel-là,
quand tu captes ce que ça veut dire. Ah oui, c'est ça, ok, d'accord. En définition, parce que je dis amour inconditionnel, mais qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? Ça veut dire que c'est hyper simple de s'aimer quand ça va bien, normal. Genre, tout va bien, je m'aime. Et en fait, l'amour inconditionnel, c'est vraiment l'invitation à s'aimer quand on n'est pas, quand on n'est pas, quand on représente pas ce qu'on aimerait représenter. Quand tu vois, tu te dis, bah, dans l'absolu, moi, j'aimerais être quelqu'un qui fait ça, ou qui est comme ça. Et en fait, tu te rends compte que, pour l'instant, ta réalité ou les actions que tu mènes, elles sont pas alignées, tu vois. Et en fait, c'est d'apprendre à s'aimer comme ça. Ça veut dire, si je reprends mon exemple de ce que je te racontais là par rapport aux hommes, parce que d'habitude je viens ici avec ma meilleure pote, et là aujourd'hui je suis entourée que avec des hommes, et c'est magnifique, c'est que des hommes noirs, afro-américains, ils sont adorables, je les aime trop, ils sont beaux machin, et du coup ça me fait aussi vachement travailler, tu vois, ma posture de femme, et c'est hyper intéressant. Mais du coup, si je redonne un exemple, attends, parce que je pars dans des tangentes et après je sais plus ce que je voulais dire. Valérie, on revient dans le centre. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Blablabla, amour inconditionnel. Euh, truc. Putain. Ok, bah c'est parti. Je sais plus ce que je voulais dire, les gars. Ah oui, si c'est bon. Donc, c'est donc de s'aimer quand ça va et de s'aimer également quand ça va pas. Donc, par exemple, voilà. Admettons, tu es... voilà, ok, par rapport aux hommes. Ouh là là, on y va. Donc, par rapport aux hommes. Le fait de... Hier, tu vois, ça allait, mais je me voyais quand même dans des espèces de tourbillons émotionnels qui m'ont quand même fait aussi avoir une petite... bah oui, une petite crise de boulimie, je pense, c'est ça le terme. Hein. Je suis allée dîner chez mon pote, voilà, petite substance, blablabla. Et après, il y a son cousin qui m'a déposé et on s'est arrêté dans un CVS. Et là, j'ai acheté, tu vois, je mange bien, et là, je me suis fait plaisir. Et du coup, j'ai terminé tout ce que j'ai acheté. Beaucoup, beaucoup trop de sucre, mais je me suis dit, ok, est-ce que tu peux quand même t'aimer de manière inconditionnelle dans cette situation-là? Est-ce que, au lieu de porter un jugement, tu peux accepter de donner du love à cette petite fille ou à cette version de toi qui se sent en insécurité et donc, du coup, qui a besoin de compenser par de la nourriture, par de l'extrêmement sucré pour avoir le sentiment, à un moment donné, d'être contenu ou d'être, je sais pas trop, aimé. Et je me suis dit, ok, ben on va faire ça. C'est-à-dire que j'ai fait mon truc. Le lendemain, je me sentais pas ouf, donc hier, je me sentais pas ouf. Et je me suis dit, bah c'est ok en fait, ça fait partie du jeu. Tu es toujours en train d'apprendre. Et c'est ok. Et genre, tu peux quand même t'aimer. Et je t'aime quand même dans cette situation-là. Je te donne quand même de l'amour. Même si je sais pas moi, fais X à la place de Y, je te donne quand même de l'amour. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne va pas nous faire tomber dans la complaisance. En tout cas, moi, personnellement, je pense pas. Je pense que c'est justement une manière d'aller rassurer, du coup, la petite fille qui est à l'intérieur de moi et lui dire que quelles que soient les actions qu'elle pose ou qu'elle ne pose pas, je suis là et je l'aime de manière inconditionnelle. Donc, elle colorie si tu vois, tu prends un dessin et qu'elle colorie tout parfaitement à l'intérieur des lignes, c'est super, je vais l'encourager et lui dire waouh, bravo, je t'aime. Elle prend la feuille, elle la déchire et elle fait une crise. Eh bien, même si ça peut me gaver, je vais quand même lui expliquer qu'elle est obligée de faire une crise, mais je vais quand même lui donner de l'amour. Je vais pas la juger, je vais pas lui mettre de la honte ou de la culpabilité d'avoir ces émotions-là et de pas avoir forcément les meilleurs outils pour pouvoir l'exprimer, tu vois. Et c'est ça en fait la différence. C'est ça, s'aimer de manière inconditionnelle. S'aimer de manière inconditionnelle, c'est s'aimer quand tu vois, tu te sens super fit dans ton corps, super abdos, machin, ou quand tu prends quelques kilos aussi, et te dire, ok, est-ce que je peux quand même oser m'asseoir dans ce corps, dans cette incarnation, et me dire, ok, toi qui es là aujourd'hui présentement, je te donne de l'amour. Parce que pour moi, il n'y a pas de changement en tout cas de changement pérenne, qui est possible quand ça se fait dans la honte, dans la culpabilité, dans la violence. Et ça donne du coup beaucoup, beaucoup d'informations sur comment est-ce que le monde va en ce moment. Je pense que l'amour, c'est vraiment la question. Et l'amour, ça veut pas dire bisounours, hein. Mais voilà. Donc voilà, amour inconditionnel, c'est... Voilà, ça va être la nouvelle direction pour moi, c'est dans ces prochains cycles, pour pouvoir vraiment reprogrammer mes cellules dans ce sens-là, et m'assurer que j'ai plus à y penser, que ce soit mon mécanisme par défaut. Et je suis assez excitée à cette idée-là, ça c'est cool. Et c'est d'ailleurs du coup le thème de la retraite que j'organise du 6 au 8 décembre prochain, dans le Val d'Oise, qui s'appelle Au cœur. Au cœur, comme tu sais, quand la poésie, tu sais, quand on faisait une ode à quelque chose, oh, machin, voilà, au cœur. Et pourquoi est-ce que j'ai appelé cette retraite au cœur? Bon, parce que déjà, le nom m'est venu comme ça.
Et c'est ouf parce que quand t'es... Un autre truc par rapport à l'amour inconditionnel, c'est que je pense que plus t'es aligné et plus t'es en mesure de recevoir les messages qui te sont envoyés par tes guides, par tes ancêtres, par la nature, par l'univers, par la source, par qui tu veux. Et vraiment, la retraite au cœur, en fait, elle m'est venue comme ça, genre téléchargement. Ensuite, j'ai trouvé la maison qui était alignée et qui allait me permettre de recevoir 8 âmes, 8 âmes. Donc, une retraite 100% féminine pour pouvoir t'accompagner justement à t'aimer de manière inconditionnelle et te donner les chemins possibles pour que tu puisses t'aimer de manière inconditionnelle. Parce que c'est bien beau tout ce que je raconte là et je sais que ça va sûrement planter des graines, mais je pense que ce qui est le plus puissant, c'est de se retrouver pendant 2-3 jours avec des personnes qui ont les mêmes intentions, avec une personne qui facilite et dont l'intention c'est justement de mettre ce sujet au cœur pour pouvoir t'accompagner et te guider sur ce chemin d'amour inconditionnel qui va avoir un impact exponentiel et extrêmement expansif sur toi et également sur la communauté dont tu fais partie et donc sur le monde. Donc en gros, quand tu fais ça, quand tu prends soin de toi, quand tu décides de t'aimer de manière inconditionnelle, tu changes le monde. C'est pas des jokes, c'est vrai en fait. C'est une réalité parce que du coup tu vas pouvoir être dans une ouverture de cœur, tu vas pouvoir être dans une posture qui est alignée avec toi, tu vas pouvoir donner, tu vas pouvoir recevoir d'un espace plein, tu vas pouvoir voir l'abondance partout, la beauté partout. Et donc c'est ça en fait, créer une nouvelle réalité, c'est se concentrer, c'est mettre son attention à un endroit bien spécifique et donc du coup laisser la source, l'univers qui tu veux, continuer de manifester ça dans ta réalité. Donc forcément si on est focalisé sur toutes les merdes qui se passent dans le monde, qu'est-ce qu'on gagne? Encore plus de merde. Alors que si on fait ce pas de côté, on se dit ok, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est aligné, en fait on va se rendre compte qu'il y a autant de choses qui sont dans cette partie lumière que dans les ombres si on met un jugement sur ce qui se passe. Donc au cœur du 6 au 8 décembre prochain dans le Val d'Oise, on sera au bord d'une forêt dans un espace qui a été conçu par une femme qui s'est reconvertie et qui a décidé de travailler avec les énergies des habitations, donc du Feng Shui, et qui a créé cet espace qui s'appelle la Maison de la Joie. Et vraiment, c'est hyper cocooning, hyper au cœur en fait. Hyper au cœur. Et l'intention pendant ces 3 jours, c'est de t'accompagner sur ce chemin-là et de te montrer en fait de te montrer comment est-ce qu'on fait pour s'aimer de manière inconditionnelle, de te montrer à quel point les mots que tu vas utiliser, que tu vas choisir, ont un impact sur la réalité que tu es en train de créer, de te montrer les endroits où peut-être tu te juges, les endroits où peut-être tu mets de la culpabilité, de te donner un espace-temps où tu vas pouvoir exprimer tes émotions, faire de la libération émotionnelle, les donner à la nature pour qu'elle puisse transmuter. Tu vas pouvoir aussi bouger, tu vas pouvoir avoir des outils de pratique somatique qui vont te permettre de naviguer, de t'aider à naviguer les émotions et les énergies qui sont dans ton corps, qui sont parfois bloquées dans ton corps, donc qui vont te permettre de libérer émotionnellement. On va co-cuisiner ensemble. Enfin, juste un programme... franchement, un programme lourd. Les expériences que je crée, elles sont vraiment lourdes. Avant, je doutais énormément. Je me rappelle les premières retraites, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais? Genre, pour qui je me prends et tout. Et en fait, avec l'expérience, là, on sera à la 4e retraite. Je sais que ce que je crée, c'est puissant. Et donc, je sais aussi que il faut être prêt. Dans le sens où c'est une vraie invitation, c'est un vrai engagement, c'est un vrai acte d'amour, justement. C'est le début de l'amour inconditionnel que de s'offrir ça et de s'autoriser à finalement se libérer d'identités qui ne nous servent plus pour pouvoir incarner pleinement les adultes dont on aurait eu besoin et manifester nos rêves les plus fous. That's the job. Et j'en suis la preuve vivante parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je suis à la Nouvelle-Orléans en train de célébrer mon anniversaire. Genre, j'ai... Et c'était pas facile, hein. C'est pas genre, ouh, genre, à chaque fois, c'est un pas sur le côté de dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu vas oser vraiment incarner l'adulte dont tu aurais besoin? Est-ce que tu vas oser vraiment t'aimer de manière inconditionnelle? Est-ce que tu vas oser vraiment changer de paradigme? Est-ce que tu vas oser créer une réalité qui est alignée avec toi, au-delà de tes expériences? Est-ce que tu vas oser partager ça au monde? Et à chaque fois, il y a des moments où je te rappelais, je me disais, vas-y, fuck it. Et d'autres fois où je me suis dit, ok, let's go. Et c'est ça qui fait que je suis là. Et ça, j'ai envie que tu le vives aussi, en fait. J'ai vraiment envie que tu le vives. Et sûrement, tu le vis déjà dans ta vie. Genre, c'est pas genre, mais de manière plus consciente. Tu vois. Donc, je suis grave excitée. 6 au 8 décembre, dans le Val d'Oise. Il reste encore des places. Donc, je t'invite vraiment à... Tu peux m'envoyer un DM. Tu peux... Je mettrai... Quand je vais repartager ce truc-là, il y aura sûrement le lien. Et quoi. C'est tout, je pense.
est-ce que je pense à autre chose? Je regardais, il y a eu des commentaires et tout, j'ai pas trop checké. Est-ce que j'étais dans mon flow? I was in the flow, right? Hello girl, hello les go. Jesus, what is happening? Ok. Blablabla. Bla bla. Tu peux choisir où habiter en fonction de tes coordonnées de naissance. Ouais, carrément. Ouais, merci Healing Your Feminine. Et oui, et l'astromapping, carrément. Bah écoute, j'ai commencé à regarder parce que je me disais, il y a vraiment un truc par rapport à cette ville, quoi. C'est dingue. Et je me vois bien venir plus longtemps ici. Je sais pas encore comment, mais why not? Le comment, en fait, n'est même pas... C'est même... En vrai, le comment, c'est même pas mon taf. Le comment, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est les ancêtres qui décident. Moi, l'idée, c'est d'avoir la vision claire et le cœur ouvert. Ok, go girl, la machin, in the city. Love you Valérie, I love you too. Deeply. And yes, just feel the love inside you. Exactement, exactement. Se nourrir de l'amour qui est à l'intérieur de nous. Et capter qu'on mérite. Et une dernière chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est ce truc d'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est un amour sans condition. Ça veut dire que t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en fait, c'est ton droit de naissance. Est-ce que tu captes? L'amour inconditionnel, c'est ton droit de naissance. C'est pas un truc de performance. Il n'y a pas besoin de achieve, ou il n'y a pas besoin de gagner ton argent, il n'y a pas besoin. Genre là, tel que t'es en train de regarder ce live-là, là, tu peux décider de t'aimer de manière inconditionnelle. Même si tu te dis, ah, je devrais pas scroller, ou whatever. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête. Mais en tout cas, tu peux quand même décider de t'aimer de manière inconditionnelle. Là, tout de suite, et de te donner l'amour. Et c'est très rassurant de se dire, ok, I got myself. Like, I'm good. Et ça veut pas dire que t'as pas besoin des gens, pas du tout. But I'm good. Donc, c'est un amour sans condition. C'est un amour qui n'a pas d'obligation. Enfin, il n'y a pas d'obligation de résultat. T'as pas besoin de performer. Je le répète parce que c'est hyper important. On est dans une société qui nous fait croire que c'est le faire qui fait qu'on a le mérite d'exister parce que c'est ça qui nous donne de l'argent. Et on confond le lien... Enfin, on confond en fait l'argent avec notre valeur. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que... Bref, c'est un autre live, ça. Et bien, je suis là pour te rappeler qu'en fait, non. Là, tout de suite, tu peux, là, tout de suite, tu peux choisir de t'aimer de manière inconditionnelle. Écoute bien la phrase. Tu peux choisir. À partir du moment où tu ne choisis pas ça, c'est ok, mais sache que c'est un choix. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est juste pour que tu captes que tu as le pouvoir à chaque fois de changer ta réalité. Même quand ça te paraît dur, même quand ça te paraît impossible, même quand ça te paraît insurmontable. Tout ça ne sont que des histoires qu'on se raconte par rapport à une situation qui à la base est neutre. Même les trucs les plus horribles, tu peux mettre de la neutralité dessus. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, ça peut te permettre juste de rappeler que tu as le choix sur la manière dont tu réagis. Voilà, je pense qu'on est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voulait partager ou pas? Non, ok. Donc du coup, je répète encore, parce que le live, en vrai, c'est ça, oui, on parle d'amour inconditionnel, mais c'était aussi pour te rappeler que je fais cette retraite-là, et je pense que c'était important que j'en parle, pour que tu captes quelles sont les intentions et que tu vois si ça résonne avec toi. Donc 6 au 8 décembre, et ensuite la prochaine expérience, qui n'est pas une retraite, je le rappelle, elle aura lieu du 26 février au 6 mars, à la Nouvelle-Orléans. Ah, c'est trop cool. 26 février, 6 mars. Je pense que ça sera les dates. Je vais bien checker parce que je vais bientôt, je pense, booker la maison là bientôt. 26 février, 6 mars, Nouvelle-Orléans, une expérience magique pour pouvoir t'aider à transmuter toutes les choses qui t'empêchent d'être vraiment toi-même dans cette ville magique qui est résiliente, qui est spirituelle, qui a une énergie extrêmement puissante et qui est prête à t'accueillir. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Voilà, bah écoute, merci infiniment d'avoir écouté ce live. Je suis contente de l'avoir fait. Ça, c'est une chose en moins qui est en train de trotter dans mon esprit. Genre, fais un live. Là, c'est fait. Bien évidemment, si tu as des questions par rapport à cette retraite, eh bien, je t'invite à slider dans mes DM. Ou alors, tu peux faire quoi? Tu peux m'envoyer un mail. Bref, on est en 2024. Si tu as envie de me joindre, en vrai, tu vas trouver le moyen de le faire. En vrai, d'accord? Donc n'hésite pas, il reste des places, je serai honorée de t'accueillir. Ah oui, une dernière chose que je souhaite te partager, c'est que comme sur toutes mes expériences, toutes mes initiations, tu as la possibilité de payer en 4 fois sans frais avec PayPal. Donc c'est pas genre
tu peux payer d'un coup. Amazing, si tu peux, parce que c'est aussi ça, investir en soi, c'est aussi se permettre de parfois de faire faire des sauts quantiques en dépensant des sommes qui peuvent nous paraître importantes. C'est ok. Et si jamais ton système nerveux il est un peu tendu, ce que je pourrais comprendre, tu peux payer en 4 fois sans frais. Je crois que ça te fait des mensualités, ça te fait 4 mensualités de 130 €, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Ce qui franchement, pour l'expérience que tu vas vivre, ça vaut le coup. Donc voilà, je te fais des gros bisous, merci infiniment d'avoir été là. Moi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tiens, ah oui, je vais aller, mais ça j'en parlerai dans ma story. Je vais aller voir une exposition d'une pote, ici à la Nouvelle-Orléans, et ensuite il y a un autre pote qui est professeur qui m'a invité dans son école pour aller parler à une étudiante, je crois. I don't know. Bref, ça va être cool. Je suis contente de pouvoir échanger avec des locaux et c'est très cool. Et puis ce soir c'est Halloween et j'ai pas de costume encore, mais tu connais, on va le gérer. Je te fais plein de bisous. Mouah. Comment on fait pour arrêter ce truc? On fait même comment? J'ai l'impression d'avoir 72 ans. No offense si tu as 72 ans.